Un petit garçon de seulement 7 ans, plein de rêves et avec un sourire sur le visage, a été inhumainement expulsé d'une école renommée pour une raison incroyable. Il était sans uniforme et portait ses cahiers dans un simple sac en plastique. L'humiliation a été publique, cruelle et dévastatrice. Mais ce que personne ne savait, c'est qu'une demi-heure plus tard, le propriétaire de l'école arriverait, et la directrice serait en choc en découvrant la véritable identité du garçon qu'elle avait méprisé. Cette histoire n'est pas seulement une question de préjugés, mais de justice, de courage et de la transformation d'un rêve écrasé en un triomphe inattendu. Préparez-vous à un retournement qui va toucher vos émotions et apporter une leçon inoubliable. Que se passe-t-il quand quelqu'un essaie d'humilier ceux qui devraient être protégés? Restez jusqu'à la fin et voyez comment le garçon expulsé devient le symbole d'un changement que personne n'aurait pu imaginer. Le matin se levait avec des promesses. Le ciel bleu, le soleil brillant et une légère brise qui semblait chuchoter. Aujourd'hui sera un jour spécial. Davy, un garçon de seulement 7 ans, marchait d'un pas pressé dans les rues vers sa nouvelle école. Il ne pouvait contenir l'excitation qui le faisait bondir à chaque pas. Ce n'était pas n'importe quelle école, mais l'une des plus renommées de la ville, connue pour son excellence et la promesse d'ouvrir des portes vers des futurs brillants. Même si jeune, Davy savait que c'était une occasion rare. Son père en parlait avec enthousiasme et espoir. « C'est là que tes rêves commencent, mon fils. C'est l'endroit qui va te préparer à tout ce que tu souhaiteras accomplir dans la vie. » Davy croyait chaque mot, portant avec lui non seulement des cahiers neufs et des crayons de couleur, mais aussi les attentes d'un avenir prometteur. Cependant, dans ses petites mains, il n'y avait pas un sac à dos comme celui des autres enfants. Ses affaires étaient rangées dans un sac en plastique. Pour lui, cela n'importait pas. Le bonheur d'être là, de faire enfin partie de cette école, était plus grand que n'importe quel détail. Le garçon tenait le sac fermement, comme s'il portait quelque chose de précieux, tout en regardant autour de lui avec des yeux brillants de curiosité. Lorsque enfin il arriva à l'entrée, il s'arrêta un instant. Devant lui se dressait l'école. Un bâtiment majestueux, avec des murs blancs impeccables et des jardins parfaitement entretenus. Tout semblait si grandiose et éloigné de la simplicité qu'il connaissait. « Waouh! Oh, quel endroit énorme !» murmura-t-il plus pour lui-même, essayant de contenir son nervosité. Il fit un signe au garde à la porte, qui l'ignora, mais lui permit d'entrer. Alors qu'il marchait dans les vastes couloirs, Davy ressentit un mélange d'enchantement et d'inquiétude. Les murs décorés de médailles, de photos d'événements et de tableaux motivants semblaient raconter des histoires de gloire passée. « Un jour, ma photo sera ici aussi », pensa-t-il, déterminé. Cependant, son admiration fut bientôt interrompue par des regards qu'il commença à noter, des regards rapides, chargés de jugement. Davy ne comprenait pas pourquoi tant d'attention. Il se regardait, essayant de trouver ce qui n'allait pas. Il était vêtu de son meilleur t-shirt blanc et d'un short bleu propre, et pourtant les chuchotements commencèrent. « Pourquoi il a un sac de course ?» murmura un garçon, suivi de ricanements. « C'est une école, pas un marché, » se moqua un autre. « Regarde ses vêtements, on dirait qu'il a pris ça dans une collecte », commenta une fille avec rudesse. Les mots coupaient comme des rasoirs. Davy sentit son visage brûler de honte, serrant le sac contre sa poitrine comme s'il pouvait se protéger avec. Il essaya d'ignorer, pensa que c'était peut-être juste de la curiosité. Après tout, c'était son premier jour. « Et ils vont s'habituer à moi », tenta-t-il de se convaincre. Quand il trouva enfin sa classe, il hésita un instant avant d'entrer. Il prit une profonde inspiration, essayant de retrouver son courage. « Cela va être bien. Je vais me faire des amis. »« Cela va être bien, » murmura-t-il pour lui-même. Avec un sourire timide, il poussa la porte et entra. Mais la réalité ne fut pas comme il l'imaginait. Les conversations s'interrompirent et tous les regards se tournèrent vers lui. Davy choisit un bureau au fond, essayant d'être discret, mais il ne fallut pas longtemps avant que les murmures et les ricanements ne recommencent. « Oh, tu as vu? Il a un sac de course !» commenta une fille avec un ton qui se voulait entendu. « Il habite peut-être à la décharge !» railla un garçon provoquant des éclats de rire. « Eh, le garçon du marché, tu es perdu !
provoqua une autre élève. Davy sentit ses yeux se remplir de larmes. Il essaya de se concentrer sur les cahiers dans le sac, mais maintenant même, eux semblaient ridicules. Tout ce qui auparavant était une source de fierté pesait maintenant comme une honte impossible à cacher. Le brouhaha fut interrompu par l'arrivée de la professeure. Une femme grande, au visage sévère nommée Margaret, entra dans la salle tenant un dossier de papier. Le silence s'installa immédiatement. « Bonjour, classe. Je suis la professeure Margaret. J'espère que cette année sera placée sous le signe de la dévotion et de la discipline, dit-elle, sa voix chargée d'autorité. Margaret regarda autour d'elle, observant les élèves un à un, jusqu'à ce que ses yeux se posent sur Davy. Son expression changea en un mélange d'irritation et d'incrédulité. « Et toi, qui es-tu et que fais-tu ici, vêtu de cette façon ?» demanda-t-elle d'un ton glacial. Davy essaya de répondre, mais sa voix sortit faible. « Je suis Davy, madame ?»« Aujourd'hui est mon premier jour. » Margaret fronça les sourcils. « Premier jour et tu viens déjà sans uniforme. Et qu'est-ce que c'est ?» pointant du doigt le sac en plastique à côté de lui. « C'est une école, pas un marché. Tu es venu vendre quelque chose ici. » La salle explosa de rire, et Davy sentit le nœud dans sa gorge se resserrer. Il essaya d'expliquer. « Mon sac à dos s'est cassé en route, madame. Mon père va acheter l'uniforme aujourd'hui. Il n'y a simplement pas eu le temps. »« Ah, bien sûr, il y a toujours une excuse, » interrompit Margaret avec dédain. « Mais ici, nous n'acceptons pas les excuses bidons. Lève-toi tout de suite. Nous allons régler cela dans le bureau du directeur. » Davy obéit, tenant le sac comme si sa vie en dépendait. En marchant dans le couloir à côté de la professeure, sa tête était basse, ses pas traînants. Il ne comprenait pas pourquoi il était traité de cette façon. Tout ce qu'il voulait, c'était étudier, apprendre et être accepté. Le couloir, qui semblait auparavant être un lieu de découverte, se transforma maintenant en un tunnel interminable d'humiliation. Le chemin jusqu'au bureau du directeur semblait interminable. Davy tenait fermement son sac, comme si c'était son dernier ancre pour affronter ce qui allait venir. À côté de lui, la professeure Margaret marchait d'un pas ferme et avec une expression dure, tenant le bras du garçon avec force. Le couloir était vide, mais les échos de leurs pas résonnaient comme un jugement constant. Lorsqu'ils arrivèrent au bureau du directeur, Margaret ouvrit la porte d'un geste brusque. Davy fut pratiquement poussé à l'intérieur. Assise derrière un bureau impeccablement organisé, la directrice Regina leva les yeux de la paperasse qu'elle examinait. Son expression était aussi rigide que le blazer qu'elle portait, les cheveux parfaitement tirés en un chignon et les lunettes reposant sur l'extrémité de son nez. « Bonjour, professeur Margaret. Que s'est-il passé ?» demanda Regina, la voix tranchante comme une lame. « Directrice, ce garçon est arrivé dans ma classe sans uniforme, portant ses affaires dans un sac en plastique, » expliqua Margaret avec un ton d'indignation. « Il est complètement en dehors des normes de l'école. Et franchement, je pense qu'il ne devrait même pas être ici. » Regina ajusta ses lunettes et regarda Davy. Son regard était froid, analytique, comme s'il évaluait un objet, pas un enfant. « Qui es-tu, gamin? D'où viens-tu? Pourquoi es-tu ici comme ça ?» lança-t-elle les questions avec un évident mépris. David essaya de répondre, mais sa voix sortit tremblante. « Je m'appelle David, madame. C'est mon premier jour. Mon père a dit que j'allais étudier ici. » « Étudier ici ?» Regina rit, mais son rire était chargé de sarcasme. « Regarde-toi. Pas d'uniforme, pas de sac à dos, avec un sac de course. Tu crois vraiment que tu fais partie de cette école ?» Ces mots frappèrent David comme une rafale de vent froid. Il déglutit et essaya de s'expliquer. « Mon sac à dos s'est cassé en chemin et mon père va encore acheter l'uniforme. Je voulais juste venir en cours. » Regina souffla, incrédule. « Ah, bien sûr, il y a toujours une excuse. Mais cette école n'est pas pour tout le monde, gamin. Tu crois que tu peux simplement te présenter ici comme ça et espérer qu'on t'accepte ?» David sentit les larmes remonter à nouveau, mais il s'efforça de les retenir. Chaque mot de la directrice semblait écraser encore plus le peu de confiance qu'il avait. Regina se leva de sa chaise et croisa les bras, le regardant d'en haut. « Je ne vais pas permettre que quelqu'un comme toi salisse la réputation de notre école, d'autant plus aujourd'hui, quand le propriétaire de l'école est sur le point d'arriver pour une visite. Je ne veux pas qu'il voie ça, dit-elle en désignant David comme s'il était quelque chose de jetable.
Avant que David ne puisse dire quoi que ce soit, la femme de ménage Marlène, qui nettoyait le couloir voisin, entendit la conversation et décida d'intervenir. Elle ouvrit la porte avec hésitation, mais son expression montrait de la fermeté. « Excusez-moi, Madame Regina, je passais par ici et j'ai entendu la conversation, » dit Marlène en regardant David avec compassion. « C'est juste un enfant, Madame. Il est ici pour apprendre. Il peut être sans uniforme et sans sac aujourd'hui. Mais cela ne définit pas qui il est. Peut-être qu'il traverse des difficultés. Et cela devrait être une raison pour l'aider, pas pour l'humilier. » Regina se tourna vers Marlène, furieuse. « Tu es en train de me dire comment je dois faire mon travail ? Parce que si c'est le cas, je peux garantir que tu n'auras pas de travail demain. Retourne à ta place, maintenant. » Marlène hésita. Elle savait que son attitude pouvait lui coûter son emploi, mais elle ne pouvait pas rester silencieuse devant l'injustice. « Je pense juste que ce n'est pas juste, madame, dit-elle d'une voix ferme. « Ça suffit. Je ne veux plus entendre rien. Retourne à ton travail, » cria Regina en pointant vers la porte. Marlène lança un dernier regard de solidarité à David et sortit à contre-cœur. Regina reporta son attention sur le garçon. « Tu n'es pas le bienvenu ici. Pars tout de suite et emporte ton ridicule sac avec toi, » dit-elle, prenant David par le bras et le traînant hors de l'école. Dehors, Regina relâcha le bras de David avec un coup. « Va-t'en et ne reviens jamais, » dit-elle avant de claquer la porte. Le sac de David tomba au sol et il se pencha pour ramasser les cahiers qui étaient tombés. Les larmes coulaient librement maintenant. Il regarda l'école une dernière fois. L'endroit qu'il imaginait comme le début d'un avenir brillant devenait maintenant seulement un symbole de rejet et d'humiliation. En marchant sur le trottoir, David tenait le sac déchiré et son cœur lourd. Il ne savait pas comment annoncer à son père ce qui s'était passé. Comment expliquer que tout ce qu'ils avaient rêvé ensemble s'était effondré en quelques minutes? « Je voulais juste étudier », pensait-il, luttant contre la boule qui serrait encore plus sa gorge. Entre-temps, à l'intérieur de l'école, Regina ajustait son blazer avec un sourire de satisfaction. « Maintenant, tout est en ordre pour recevoir le propriétaire de l'école, » pensa-t-elle, confiante que sa décision avait été la plus correcte. Elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Une demi-heure plus tard, une voiture noire luxueuse se gara devant l'école. Le son doux du moteur attira l'attention de ceux qui se trouvaient à proximité. Regina, observant par la fenêtre, vit la voiture et son cœur s'accéléra. « Enfin, il est arrivé », murmura-t-elle en marchant rapidement vers l'entrée pour accueillir le visiteur. Lorsque la porte de la voiture s'ouvrit, un homme grand et élégant en descendit. Il portait un costume impeccable et avait un air serein, mais ses yeux montraient de la fermeté. C'était Victor Amaral, le nouveau propriétaire de l'école. Regina l'accueillit avec un large sourire, presque exagéré. « Bienvenue, monsieur Amaral. C'est un honneur de vous avoir ici. Nous sommes prêts à vous montrer le meilleur de notre institut, » dit-elle, d'un ton chargé de flatterie. Victor répondit par un bref signe de la main, mais son visage sérieux ne changea pas. Il regarda autour de lui et répondit « Bonjour. J'espère que l'école reflète vraiment les valeurs d'excellence et de respect qu'elle promet. » Regina, confiante, commença à le conduire à l'intérieur. Mais Victor s'arrêta soudainement. Il se retourna et fit un geste en direction de la voiture. « Viens, fils. » Regina fronçit les sourcils, confuse. Quand elle vit qui descendait de la voiture, son visage perdit de sa couleur. C'était David, le même garçon qu'elle avait expulsé de l'école peu de temps auparavant. Le garçon s'approcha timidement de son père et lui prit la main. « Mon fils ?» demanda Regina d'une voix tremblante. Victor la fixa avec un regard mêlant déception et indignation. « Oui, c'est mon fils, celui que vous avez humilié ce matin. Je crois que nous avons beaucoup à discuter, directrice. » Le visage de Regina devint encore plus pâle à mesure que les mots de Victor résonnaient dans l'air. « Il est mon fils !» Ces 4 mots portent un poids que la directrice ne pouvait ignorer, et l'indignation sur le visage de Victor rendait la situation encore plus suffocante. Elle essaya de reprendre contenance, ajustant son blazer avec des mains tremblantes. « Monsieur Amaral, je ne savais pas... Je n'avais aucune idée qu'il était votre fils. » balbutia Regina, le désespoir évident dans sa voix. Victor l'observait en silence, son regard perçant sapant la tentative d'excuse de la directrice.
Il respira profondément avant de répondre « Et cela devrait faire une différence. Traitez-vous les enfants en fonction de ce qu'ils sont ou de ce qu'ils peuvent offrir. S'il n'était pas mon fils, pensez-vous que le comportement que vous avez montré serait acceptable ?» Regina ouvrit et ferma la bouche, incapable de formuler une réponse cohérente. Son esprit tournait, essayant de trouver quelque chose qui pourrait la sauver de cette situation embarrassante. Victor continua, la voix maintenant plus ferme. « Laissez-moi vous raconter ce qu'il s'est passé. Ce matin, j'amenais mon fils à son premier cours ici. En chemin, son sac à dos s'est cassé, alors j'ai improvisé avec un sac en plastique. Je pensais que cela ne serait pas un problème, puisque nous étions en route pour une école, un espace où l'apprentissage et l'accueil devraient être des priorités. » Il fit une pause, et son regard devint encore plus sérieux. Je suis allé acheter un nouveau sac à dos pour lui, et j'ai imaginé qu'il serait acceptable de le laisser ici pendant que je réglais cela. Mais en revenant, je l'ai trouvé en train de pleurer sur le trottoir, humilié, traité comme s'il était un intrus. Regina tenta d'interrompre, mais Victor leva la main, la faisant taire. « Je n'ai pas fini. Mon fils m'a raconté comment il a été traité par vous et par la professeure Margaret. Expulsé de la salle, traîné jusqu'à votre bureau, ridiculisé. Et tout cela pourquoi? Parce qu'il ne portait pas l'uniforme le premier jour. Un morceau de vêtement a suffi pour que vous jugiez de sa valeur. C'est inacceptable. » Davy restait à côté de son père, tenant sa main fermement. Il regardait le sol, encore gêné, mais il y avait une lueur de soulagement sur son visage. Il était maintenant protégé. Regina a tenté de se justifier, la panique évidente dans chaque mot. « Monsieur Amaral, je suis désolé. Ce n'était pas mon intention. Je pensais qu'il n'appartenait pas à l'école. Mais si j'avais su... » « Si vous aviez su !» interrompit Victor, la voix chargée d'indignation. « Ah, si vous aviez su qu'il était mon fils, auriez-vous agi différemment? Cela rend tout cela encore plus honteux. Vous êtes ici pour accueillir et enseigner, non pour juger ou discriminer. » À ce moment-là, la porte du bureau s'ouvrit à nouveau, et Marlène, la femme de ménage, apparut. Elle avait entendu une bonne partie de la conversation de l'extérieur et hésité avant d'entrer, mais a décidé qu'elle ne pouvait pas rester silencieuse. « Je suis désolée d'interrompre, monsieur Amaral, » commença-t-elle, regardant Victor avec respect. « Mais je dois dire quelque chose. Quand j'ai vu ce que vous faisiez à votre fils, j'ai essayé de le défendre. Je savais que je pourrais perdre mon emploi, mais je ne pouvais pas rester silencieuse. Ce n'était pas juste ce qui a été fait à lui, ni à aucun enfant qui a traversé cela. L'école devrait être un lieu d'accueil, pas d'humiliation. » Victor regarda Marlène et hocha la tête, son visage s'adoucissant. « Merci, Marlène. Votre courage n'est pas passé inaperçu. C'est exactement le type de personne dont cette école a besoin. » Pendant ce temps, Regina semblait visiblement mal à l'aise, tordant ses mains de nervosité. Elle savait que la situation était hors de contrôle. Victor détourna alors son regard vers elle et parla avec fermeté. « Directrice Regina, votre attitude et celle de votre équipe ne reflètent pas les valeurs que je veux pour cette institution. À partir d'aujourd'hui, vous êtes dispensée de vos fonctions. Margaret sera également relevée de ses fonctions immédiatement. Je ne permettrai pas que des personnes comme vous continuent à administrer un espace qui devrait être d'apprentissage et d'inclusion. Monsieur Amaral, s'il vous plaît, je vous en supplie, c'était une erreur, une faute de jugement. » Regina commença à supplier, mais Victor resta inébranlable. « J'ai déjà pris ma décision, » dit-il, sans se laisser émouvoir par les supplications. « Oui, quant à vous, Marlène, » continua-t-il, regardant la femme de ménage. « À partir d'aujourd'hui, vous serez la nouvelle directrice de cette école. » Marlène resta bouche bée, incapable de croire ce qu'elle entendait. « Moi? Mais monsieur, je ne suis qu'une femme de ménage. » « Je ne sais pas si je suis capable de... » Victor l'interrompit, souriant. « Vous avez quelque chose dont cette école a désespérément besoin, de l'empathie, de l'intégrité et du courage. Je m'occuperai de toute la formation nécessaire pour que vous preniez ce poste avec confiance. Je suis sûr que vous ferez un travail extraordinaire. » Marlène, avec des larmes aux yeux, hocha la tête. « Merci, monsieur Amaral. Je promets que je ne vous décevrai pas. » Victor se baissa alors pour se mettre à la hauteur de Davy.
Il mit ses mains sur les épaules de son fils et parla avec tendresse. « Fils, cet endroit sera comme cela aurait dû être dès le début. Un espace d'apprentissage, de respect et d'accueil. Tu ne seras plus jamais traité ainsi, je te le promets. » Davy sourit timidement, les yeux brillants d'espoir. Il savait qu'avec son père à ses côtés, tout serait différent. Au fil de la journée, la nouvelle du licenciement de Regina et Margaret se répandit dans l'école comme un feu. De nombreux employés se sentirent soulagés, tandis que d'autres réfléchissaient à leurs propres attitudes. Marlène fut officiellement présentée comme la nouvelle directrice, et sa première action fut de rassembler tous les élèves et le personnel pour renforcer les valeurs qui guident désormais l'école. Respect, inclusion et empathie. Davy fut à nouveau présenté à la classe, cette fois avec Marlène à ses côtés. Les élèves, honteux de ce qu'ils avaient fait, commencèrent à le traiter avec plus de respect. Bientôt, il commença à se faire des amis et à se sentir membre du groupe. Victor, observant tout cela de loin, sentit un poids se lever de ses épaules. Il savait qu'il avait pris la bonne décision. Cette école serait maintenant un endroit où aucun enfant ne se sentirait jamais exclu ou humilié à nouveau. Si vous le souhaitez, je peux continuer avec la dernière partie, clôturant l'histoire par un message percutant et émouvant. Les jours qui ont suivi ont été marqués par une transformation qui non seulement changerait l'école, mais aussi la vie de tous ceux qui en faisaient partie. La présence de Marlène, en tant que nouvelle directrice, a apporté un changement d'atmosphère. Elle était une figure de simplicité et de force, quelqu'un qui comprenait les difficultés de la vie et connaissait la valeur de l'empathie. Lors de la première réunion avec les enseignants, Marlène a clairement exposé la nouvelle orientation de l'école. Cette école ne sera pas seulement un lieu d'apprentissage académique, ce sera un espace d'accueil, de respect et d'opportunité. Chaque enfant qui franchira ses portes verra sa valeur reconnue, peu importe comment il est arrivé ici. Les enseignants, auparavant habitués à un leadership rigide et insensible, ont commencé à réfléchir à leurs pratiques. Ceux qui ne s'alignaient pas avec les nouvelles valeurs n'ont pas hésité à démissionner, tandis que d'autres se sont efforcés de s'adapter. De nouvelles formations ont été mises en place, abordant des thèmes tels que l'inclusion, l'empathie et la justice sociale. Marlène a également veillé à écouter les élèves. Elle a créé des espaces de dialogue, où les enfants pouvaient exprimer leurs préoccupations et leurs idées. Parmi les nombreux participants, Davy est devenu l'un des plus actifs. Il a trouvé en Marlène une mentor, quelqu'un qui l'encourageait à croire en lui-même. Victor, pour sa part, n'était pas seulement un père attentif, il est devenu participant actif dans la refonte de l'école. Il passait régulièrement par là, non seulement en tant que propriétaire, mais en tant que quelqu'un qui voulait s'assurer que l'environnement soit véritablement transformateur. Il tenait à discuter avec les élèves, à écouter leurs histoires, et surtout à apprendre d'eux. Davy a fleuri. Avec le soutien de son père et de Marlène, il a non seulement commencé à se démarquer académiquement, mais il a également conquis des amis qui auparavant semblaient inaccessibles. Son enthousiasme initial, qui avait été écrasé, est revenu avec une force totale. Il participait aux activités, posait des questions en classe et peu à peu, il a cessé de porter la moindre trace de honte. Un jour, lors d'un cercle de discussion organisé par Marlène, Davy a partagé ses réflexions. Au début, je pensais que je n'étais peut-être pas assez bon pour cette école, mais maintenant je sais que tout le monde a sa place ici, tant que nous sommes traités avec respect, et je veux aider d'autres garçons et filles qui se sentent comme je me suis senti. Les mots de Davy ont résonné parmi les présents. Il était passé de victime à inspiration, et cela était évident pour tous ceux qui l'écoutaient. Pendant ce temps, Regina et Margaret faisaient face aux conséquences de leurs actes. Pour Regina, perdre son poste a été un coup dévastateur, mais aussi un moment de réflexion. Elle évitait de parler du sujet, mais au fond d'elle, elle savait que son attitude avait été erronée. La leçon que Victor lui avait enseignée avait profondément marqué sa vision du leadership et de l'humanité. La nouvelle approche de l'école a rapidement commencé à attirer l'attention d'autres institutions. Les parents d'élèves commentaient des changements positifs et l'endroit était désormais perçu
non seulement comme une école d'excellence académique, mais aussi comme un modèle d'inclusion et de respect. Victor était satisfait de voir que sa décision de placer Marlène à la tête portait des fruits. Une réunion spéciale. Un jour, Victor a organisé un événement à l'école pour réunir parents, élèves et enseignants. L'idée était de célébrer le nouveau chapitre de cette institution. À la fin de la célébration, il est monté sur scène, avec Davy à ses côtés, pour faire un discours. Aujourd'hui, nous célébrons plus que des changements. Nous célébrons la force qui naît lorsque nous décidons de faire ce qui est juste. Lorsque nous sommes arrivés ici, mon fils et moi avons dû affronter quelque chose que personne ne devrait affronter, le préjugé. Mais, au lieu de laisser cela nous définir, nous avons décidé de changer. Et c'est grâce au courage de personnes comme Marlène, qui ont cru au potentiel de chacun, que nous sommes là où nous sommes. Victor s'est arrêté, regardant Davy. Mon fils m'a appris une leçon précieuse. Ne sous-estimez jamais l'impact des petits gestes. Parfois, tout ce dont un enfant a besoin pour prospérer, c'est de quelqu'un qui croit en lui. Et c'est ce que cette école fera tous les jours. Le public l'a applaudi debout, et Davy n'a pas pu cacher son sourire de fierté. Il savait que ce moment ne concernait pas seulement lui, mais toutes les enfants qui passeraient par cette école à l'avenir. Un avenir d'espoir. Dans les mois suivants, l'école est devenue un symbole d'inclusion dans toute la ville. De plus en plus d'enfants de divers horizons ont commencé à s'inscrire, attirés par l'atmosphère accueillante. L'expérience de Davy a été transformée en un exemple de résilience et de justice. Son père, Marlène et tous les impliqués ont montré qu'une école est plus qu'un bâtiment. C'est un espace où des vies peuvent être transformées. Davy, désormais avec de nouveaux amis et des rêves renouvelés, regardait cet endroit et savait qu'il y avait quelque chose de spécial. C'était un lieu qui, malgré les erreurs du passé, était devenu un exemple de la façon dont le respect peut tout changer. L'histoire de Davy et Victor nous rappelle qu'en cas d'injustice, le courage et l'empathie ont le pouvoir de transformer même les scénarios les plus difficiles. C'est un rappel que chaque personne, enfant ou adulte, mérite d'être traitée avec dignité. Car derrière chaque petit sac plastique ou uniforme manquant, il y a un univers de rêves attendant de fleurir.